Tu bien-aimé, la Bible te dit d'être modèle en parole. Il faut savoir parler à ton mari. Il faut savoir parler à ta femme. Il faut savoir parler dans ton entourage. Là où tu vis, il faudrait que par ta parole, les gens sachent que tu es chrétien ou chrétienne. Amen. En parole, sois un modèle. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. À l'école, soyez des modèles. Amen. Partout au marché, soyez des modèles. La vie chrétienne, ce n'est pas ici à l'église. C'est ici, là, ici. Si je me lève tout de suite et puis je marche le pied de mon ami, là, il ne va même pas réagir. Il va enlever doucement. Mais si je le chiffre, il va dire, hein, je te pardonne. Peut-être on va se trouver au quartier. Parce qu'ici, là, on dit, bon, on est devant Dieu, bon, on est devant Dieu, puis ça y est là. Tout le monde est chrétien ici. Mais la vie chrétienne dont on parle ici, ce n'est pas ce qu'on vit ici, mais c'est ce qui est à la maison. Yeah. Comment tu parles à la maison, au marché, dans ton entourage, dans ton lieu de travail? Les gens te prennent pour quelqu'un qui parle mal. On dit, lui là, maintenant, il ne faut pas te déranger, sinon ce qui va sortir là, ça va te faire pleurer. Des mauvaises paroles. Bien-aimé, nous appelle aujourd'hui à être un modèle en parole. Alléluia. Amen. Sois un modèle. N'insultez pas les belles-mères, les beaux-pères à la maison. Même si on te provoque. Amen. Amen. Sois un modèle en parole. Le deuxième point. Il dit d'être un modèle en conduite. Alléluia. Amen. Il faut être un modèle en conduite. Être un modèle en conduite, ça veut dire être un modèle en comportement. C'est cela tout simplement. Être un modèle dans ton comportement. Comment tu te comportes? Le comportement à la maison, bien aimé, on a beaucoup mis l'accent, nous les parents. Moi-même, je suis parent, je suis papa. J'ai 3 étoiles, donc. Amen. Donc, moi-même, je suis concerné. Les parents aujourd'hui ont mis l'accent sur le comportement des enfants. On pense que tout ce qui est mauvais là, c'est les enfants. Et puis nous, on est là, dictateurs, on est là, et puis on donne des ordres. Et puis on parle. Voilà, c'est comme ça. Et puis c'est comme ça. Il faudrait que ça soit comme ça. C'est bon. Mais est-ce que c'est pas exagéré? Le comportement bien aimé compte. Comment tu te comportes? Souvent les parents, quand ils arrivent à la maison, les enfants sont comment ils sont le comportement bien aimé. C'est pas seulement les enfants. Amen. Il faut savoir te comporter. Les enfants aussi. Sachez vous comporter. Les femmes. Sachez vous comporter dans le foyer. Amen. Les hommes. Sachez bien vous comporter avec vos femmes. Il y a des comportements qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Amen. Des comportements orgueilleux. Tu es orgueilleux, c'est un comportement. Tu prends tout le monde comme ça fait rien. Et l'esprit d'orgueil, peut-être tu vas nous faire la grâce d'enseigner un jour. L'esprit d'orgueil se sert toujours de ce qu'on a déjà vécu, ou même de ce qu'on a déjà eu, pour nous attaquer. On devient orgueilleux peut-être à cause de notre niveau intellectuel. Tu as tellement bossé tout ce qui est derrière toi, là, c'est papier. Donc, devant, tu es orgueilleux. Les autres là, ils ne savent rien. Ils parlent français, ils disent grand-mère. Lui là même, c'est qui même. À cause de ce que tu as eu à l'école comme diplôme là, ça t'a rendu orgueilleux. À cause de tes parents qui sont riches, ça t'a rendu orgueilleux. À cause de ce que tu as beaucoup d'habits que les autres, ça t'a rendu orgueilleux. Et tu prends tout le monde comme ça fait rien. Tu es fier. Les autres là, ce n'est rien. Et puis toi, tu es là, tu es orgueilleux. C'est un mauvais comportement. Et la Bible nous dit d'être un modèle. Tu ne vas être orgueilleux. Amen. Tu es orgueilleux, tu ne considères pas ton mari. Tu ne considères pas ta femme. Tu prends les choses en vrac. Et puis bon, toi, tu es là, bien aimé. Ton comportement, les enfants, ton comportement. Comment vous vous comportez à la maison? La jeunesse, comment vous vous comportez? Alléluia. Amen. Soyez des modèles. Soyez des modèles. Il y a des femmes qui se comportent très mal. Excusez-moi, mais vraiment, les mamans, je vous aime bien, mais souvent, elles ont de bons comportements. Alléluia. Elles ont de bons comportements. Comment toi, tu es dans le foyer de quelqu'un, toi, tu as force que le monsieur, tu te permets de le battre, de le frapper. De le frapper. Parce que tu as force. Je connais une dame là, dans notre zone là-bas.
Elle a la force, et quand tu vois, en tout cas, c'est. Elle frappe le monsieur. Et puis elle est assise sur le monsieur là dans le tout. T'as passé. Et puis pendant ce temps, c'est elle qui crie. Ouais, t'as combien et puis c'est elle qui crie. Quand les gens viennent maintenant, elle se lève. T'as combien dit monsieur est tout fait. Si tu as faim, faut venir maintenant. Tu vas voir ce que je te demande. Il a tout fait. Mais maintenant, viens de te battre. C'est ce comportement, et puis toi tu es là, tu es fier. Bon, comme monsieur ne veut pas faire sa dignité, voilà, si tu es femme, encore faut revenir. Tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir. Amen. Sachez vous comporter. C'est là tu pries. Seigneur. Et puis la femme là. Seigneur, pourquoi que mon mari se convertisse? Seigneur, pourquoi que mon mari se convertisse? Oh, le monsieur est en train de chercher de voir des moyens pour se débarrasser. Seigneur, pourquoi moi se marier? Quel mariage? Quel mariage? Amen. Amen. Tu te comportes mal. Tu n'as pas un bon comportement à la maison. Le monsieur regrette de t'avoir comme femme. Et puis toi, tu es là parce qu'il faut prier. Je veux me marier. Le monsieur vient de prier pour que tu partes à la maison. Sachez vous comporter. Sachez vous comporter. Les hommes aussi. C'est pas parce que la femme elle est venue chez toi. Voilà, tu vas te comporter mal envers elle. Sachez vous comporter. Le comportement, c'est le quotidien. La manière de vivre, il faut connaître l'autre. Alléluia. Et puis tu te comportes bien avec la personne. C'est pourquoi la Bible nous interpelle, bien aimé, à être modèle en comportement. Les enfants, vous devez vous comporter bien avec vos parents. Alléluia. Obéissez. Respectez. Soyez polis. Ayez de bons comportements. Dans vos lieux de travail, il ne faut pas les gens vous craignent. Mais parce que bon, c'est qu'il y a quelque chose que tu vas faire par là. Non. Ayez de bons comportements. Alléluia. Ayez de bons comportements. Bien-aimés, le troisième point. La Bible nous interpelle à être un exemple dans la charité. Alléluia. Amen. Il faut un exemple dans l'amour. C'est qu'il y a d'autres amours qui ne sont pas des exemples. Et la Bible a cité beaucoup. Il dit, si tu salues quelqu'un qui te salue, si toi tu salues quelqu'un qui te salue, c'est quoi tu as fait d'extraordinaire? Si tu parles avec celui et celle qui te parle, tu n'as pas d'extraordinaire. Même les païens se parlent entre eux. Les païens, ceux qui les saluent, ils les saluent aussi. Mais ceux qui les insultent, ceux qui font du mal là, on se tait. Et puis toi aussi chrétien, c'est ce que tu fais. Tu n'es pas un exemple. Amen. La Bible nous dit donc d'être un exemple dans l'amour. Il faut être un exemple, bien-aimé. Et aimer, bien-aimé. Aimer l'église, aimer les frères, aimer les soeurs. Ce n'est pas de saluer les gens avec sourire, avec respect. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment tu vas? Et c'est ça les chrétiens aiment. Vraiment ça va bien. Oh oui, avec les gens au dehors là, ça va, Dieu merci. Oh oui, Dieu merci. Ça c'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est pas ce que la Bible nous demande. Tu salues les gens avec sourire, avec voilà, enthousiasme, et puis tu dis bon vraiment je vous aime. Hein? Non. C'est pas ça l'amour. Tout le monde peut faire ça dans la rue. Mais aimer, bien aimé, aimer, c'est partager. Amen. Amen. C'est partager. Celui que tu salues en souriant là, est-ce que quand la personne vient chez toi, que ton riz est déjà prêt, tu viens enlever, est-ce que tu n'étais pas grâce jusqu'à ce que monsieur, madame parte à la maison? Ah, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Le riz est déjà prêt, il reste à servir. Et puis bon, comme l'étranger est là, le frère que tu salues avec sourire là est là, la soeur est là. Bon, si le gaz avait s'allumé, il n'a pas brûlé. Donc on était. Et puis le riz reste là, jusqu'à ce que notre cher frère ou chère soeur qui est en visite parte à la maison. La Bible nous dit d'être un mot, c'est ça l'amour. Il faut partager. Amen. Il faut partager. Il faut partager ce que la Bible ne dit pas quelque part. Il faut avoir beaucoup d'apport avant de partager. Et les gens leur mettent des collections comme ça, c'est dur. Pour faire sortir quelque chose.
Ils ne peuvent pas. Il y a des gens même pour partager, ils ont des difficultés, bien aimés. C'est bon, vous dire, ce n'est pas de l'amusement, c'est des choses que nous vivons. Tu peux avoir chez toi des habits qui ne te rendent plus. Toi-même, tu sais que l'habit là est encore joli, on peut porter, mais ça ne te rend pas. Mais ça est là. Ça fait 2 ans, ça est là. Ça fait 3 ans, ça est là. Ça ne te rend pas. Mais tu fais quoi avec l'habit là dans ta valise là? Tu ne peux pas prendre pour donner à ton frère qui en manque. Ça, ce n'est pas l'amour. Aimer, c'est partager. Alléluia. Et la Bible dit un exemple, bien aimé. Il faut aimer, il faut partager, il faut donner. C'est ça le plus grand amour. Jésus, Dieu nous a donné Jésus. Il dit, il n'y a pas d'autre amour qui dépasse ça. Le donner, bien aimé. Souvent nous disons qu'on aime, et puis on ne partage pas. Ce n'est pas de l'amour. Il faut partager, bien aimé. Alléluia. Nous devons être naissants dans l'amour. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Il faut être naissant pour les saints. Dans l'amour, dans la charité. Il faut être naissant à suivre. Il faudrait vraiment te voir, moi, vraiment Christ en toi. Par ton comportement, par ton amour, bien aimé. Amen. Est-ce que tu aimes véritablement? Est-ce que tu aimes véritablement? Amen. Il faut aimer. La Bible nous interpelle. Aimer, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Hein. Aujourd'hui, à cause du monde qui est gâté, on pense que aimer, c'est vraiment du côté sexe seulement. Voilà, dès qu'on dit amour, voilà, tout le monde pense au sexe. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Amen. Et le jour peut-être on aura le temps d'enseigner sur le couple. On va enseigner sur ces choses. Aimer. Aimer. Alléluia. Il faut partager. Il y a des gens qui prient à la maison. Seigneur, faites-moi une source de bénédiction. Qui n'a jamais fait cette prière ici? Il n'y en a pas. Moi, je sais, moi, je suis concerné. Seigneur, faites-moi une source de bénédiction. Est-ce que vous savez ce que vous demandez? Savez-vous ce que vous demandez? Être une source de bénédiction, ça ne veut pas dire Dieu n'a qu'à remplir ta maison avec des milliards avant de faire sortir 100 000 pour donner à quelqu'un. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Être une source de bénédiction pour ton frère, pour ta soeur, pour tes frères, pour ta famille. Là. Si tu as 250 000 dans ta poche, à part ça, il n'y a rien. Être une source de bénédiction, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Prière que tu fais là, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Si tu as 250 000 dans ta poche, tu dis que tu veux être une source de bénédiction. Et puis ton frère, ta soeur, lui aussi, quand vraiment il est dans les besoins, mais il sait qu'avec un congélateur, il ne va plus dépendre de toi. Donc lui seulement sur un congélateur de 200 000, il va prendre ses jus, il va faire ses petits trucs, et puis lui aussi, peut-être il va aider quelqu'un. Maintenant, toi, tu as 250 000, c'est de faire de bonnes sources. Tu te donnes 250 000. Le lendemain, bon, vraiment, tonton, Dandy, vraiment, dans 2 jours là, moi, je dis, si j'ai un frigo, ça va. Si j'ai un frigo, c'est fini. Tu vas vendre. Donne-moi 200 000. Je vais acheter du. Et puis tu es là, tu regardes au ciel, tu regardes sur la terre. C'est 250 qui est là. Oh, tu as des projets. Amen. Tu as des projets. La famille ne te suffit pas. Et puis on dit, il faut faire. C'est dans ça là. On donne des sources de bénédiction. Tu enlèves 200 000. Et puis tu donnes. Alléluia. C'est ça ta prière que tu es en train de faire là. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux? Alléluia. Il faut donner. Quand on dit je vais être une source de bénédiction là, ce n'est pas d'avoir des milliards d'abord avant de donner 100 000 à quelqu'un. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de tout avoir d'abord avant de commencer à aider. Ce n'est pas ça. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez un exemple dans l'amour. C'est ça, aimer. Aimer les frères, aimer les soeurs, aimer les parents. Il faut manifester de l'amour véritable. Ce n'est pas l'amour hypocrite. Sois un exemple. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ça va bien, j'espère. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons parler de la foi. Comment perdre encore un exemple dans la foi? La foi là, c'est la foi. Comment perdre un exemple encore dedans?
Amen. Mais la foi, là, c'est pas la foi. La foi, c'est la foi. Tu crois en Dieu. Ça, on dit d'être un exemple. Alléluia. Si la Bible nous dit d'être un exemple dans la foi, ça veut dire qu'il y a des fausses foi. Il y a certaines foi qui ne sont pas à l'objet de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, c'est quelle foi? Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux fois, il y a trois types de foi, il y a trois sortes de foi? Non! Alléluia! Quand on lit la Bible, il faut aller en profondeur. La foi est un modèle. Bon, moi, j'ai réfléchi beaucoup. Hein? La foi, tu crois en Dieu. L'autre croit en Dieu. Donc, moi, être un modèle pour la personne. Ça veut dire que ce que j'ai là, ça doit dépasser, mais ça doit être bon pour l'autre. Bon, la foi, là, c'est la même chose. Si je dis que tu le suis, c'est quoi la foi? Les gens vont décider, c'est une même assurance. Et puis on coupe là-bas. Amen. Il faut être un modèle dans la foi. Vous savez bien aimé, il y a trois types de foi. Trois types. Il y a la foi croyance. C'est moi qui ai appelé la foi croyance. La foi universelle. La foi universelle, c'est pour moi ce que j'ai appelé la foi universelle. C'est cette foi-là que tout le monde a. Tu t'en vas chez le féticheur, il a cette foi. Tu t'en vas chez le sorcier, il a cette foi. Tout le monde a cette foi. Et comment ça se manifeste? Tu prends un grain de maïs tout de suite. C'est le temps de la semence. Tu mets le grain de maïs dans la terre. Que tu veux ou pas, il y a cette foi-là en toi qui te dit que ce que j'ai semé là, dans 3 mois, je vais venir récolter des épis. C'est la foi. Amen. Ça, c'est la foi sur tout le monde. Tout le monde a cette foi-là. Les marabouts, ceux qui sont contre chrétiens, les chrétiens, ceux qui détestent Jésus jusqu'à dans ses os, il a cette foi-là. Il sait que s'il prend un grain de cacao et puis plante, il va capoter un jour. Amen. Ça, c'est la foi universelle. Tout le monde a ça. Et si c'est cette foi-là que toi, bien-aimé, tu as, et tu penses que tu as la foi en Dieu, tu n'es pas encore à la hauteur. Tu n'es pas encore un exemple. Il faut aller encore un peu. Alléluia. Alléluia. Parce que cette foi-là, tout le monde a ça. Le sorcier, il a ça. Tout le monde. Tout le monde a cette foi. C'est la foi croyance. C'est la foi universelle. Le deuxième, c'est ce que la Bible appelait la foi morte. Que moi aussi j'ai ajouté la foi luciférienne. La foi de Satan. Ah! Foi de Satan. Jacques 2, verset 19. Verset ça. On va lire quelque chose. Jacques 2, verset 19. La foi luciférienne, la foi satanique, la foi morte. Alors tu es un peu vite. Tu crois qu'il y en a, qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. C'est très bien, 10 sur 10. Les démons le croient aussi. Ah, attention, on dit quoi? Les démons le croient aussi. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tu crois que Dieu existe, non? Amen. C'est très bien. Amen. Les démons croient aussi. Et puis la Bible a bien ajouté, et ils tremblent. Toi, mais ta foi, la même chose, ça devait trembler devant Dieu. Vous avez dit même pour le démon, là même, là, lui, mais il croit en Dieu et puis il tremble. Mais pour toi, là même, là, ça ne fait pas trembler. Maintenant, si le démon croit en Dieu, vrai, là, c'est étonnant, la Bible, là, vraiment, c'est compliqué. Comment le démon croit en Dieu? Maintenant, si le démon croit en Dieu, et puis Dieu se lève dans sa grandeur un jour. Et puis il dit, tous ceux qui croient en moi, tous ceux qui ont la foi en moi là, venez à la réunion. Ça c'est une question, vous allez répondre. Satan va venir, ou bien il ne va pas venir. Tu lèves la main et puis tu me réponds. Un peu vite. C'est ça, en fait, c'est moi qui ai dit. C'est la Bible qui a dit, hein. Tu crois, démon croit aussi. Et puis lui-même il tremble. Maintenant, Dieu appelle en réunion tous ceux qui ont la foi en lui. Oh, démon là, il va venir, ou bien il ne va pas venir. Allons-y. Oui, mon frère. C'est là le premier présent. Ah, lui, il dit ça, le premier parce qu'il croit. Oui. Et à qui encore?
Amen. Tout le monde a peur. Amen. Mon frère, merci pour ton courage. Ça veut dire que tu suis. C'est bien. Vous voyez, la foi que nous parlons ici, c'est pour démontrer la vraie foi. Pour démontrer c'est quelle foi la Bible dit d'être un modèle. Parce que croire, c'est croire. C'est pas de dire croire, c'est croire. Mais si on dit d'être un modèle, ça veut dire qu'il faut aller au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous voyons. Amen. Donc la foi que j'appelais la foi morte, la foi luciférienne, selon Jacques 2, verset 10, si Dieu appelle en réunion tous ceux qui ont la foi en lui, je vous réponds, Satan ne sera pas là. Il n'est pas concerné. Nous sommes sauvés par la foi. Si le démon croit en Dieu, c'est qu'il sera sauvé. Ah, là, il y a danger. La Bible ne se contredit pas. Amen. Donc, si le démon croit, et puis par sa foi, il n'est pas sauvé. Si le démon croit, et puis Dieu appelle ceux qui ont foi en lui, et puis le démon n'est pas concerné. Donc, c'est par quelle foi nous sommes sauvés? C'est par quelle foi nous allons répondre à l'appel de Dieu? Alléluia. Je vous demande encore, pourquoi le démon n'est pas concerné? Alors, oui, il est engagé, c'est très bien. C'est la foi satanique. C'est la foi satanique, oui, bon, c'est le terme que j'ai mis, c'est la foi satanique, oui, mais c'est en quoi c'est satanique? On dit c'est satanique là, c'est en quoi c'est satanique? Amen. Bon, on est en prédication, on n'est pas en enseignement, sinon on avait le temps. Alléluia. Donc, bien aimé, la foi luciférienne, que j'appelle ici la foi morte, Satan n'est pas concerné par cette foi parce que tout simplement, Satan n'obéit pas à la parole de Dieu. Satan croit, il est auprès de Dieu, il sait qu'il existe, il sait qu'il est puissant, il sait tout, il connaît Dieu, tel qu'il est, il connaît Dieu. Mais du fait qu'il n'obéit pas à la voix de Dieu, du fait qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu, bien aimé, il n'est pas concerné par la foi dont la Bible nous enseigne ici. Amen. 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 Satan n'obéit pas à la parole de Dieu. Et ce qu'il fait souvent, bien aimé, quand nous pensons que nous avons la foi, et nous prions, Seigneur, décante des situations, Seigneur, agis dans ma vie, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, je veux que mon mari change, Seigneur, je veux que mes enfants réussissent, Seigneur, je veux tant, Seigneur, je veux tant. Et puis on prie, et puis on croit fermement dans notre cœur que ce qu'on a fait de dire sera exaucé. Et puis on est là, on ne voit rien. C'est parce que accompagné de ta foi, il y a la désobéissance. Donc du coup, le péché qui est lié à ta foi là, fait de cette foi que tu as là une foi satanique. Donc Dieu n'est pas concerné par cette foi. Tu vas pas prier, c'est vrai, tu sais que Dieu existe, ça quand même sait. Et puis non, c'est pas ça qui décrète tes situations. C'est que tu crois fermement que ton jeûne que tu es en train de faire là, ça va décanter des situations, c'est vrai. Mais ta vie là, tu vis dans la méchanceté, foi satanique. Le péché dans ta vie disqualifie la foi que tu as. Le mensonge dans ta vie disqualifie la foi que tu as. L'impudicité disqualifie la foi que tu as. L'adultère disqualifie la foi que tu as. Le vol disqualifie la foi que tu as. La désobéissance à la parole de Dieu, bien-aimé, disqualifie ta foi. Malgré qu'elle est en profondeur, malgré qu'elle a pris ta dimension, mais du fait que tu vis mal, du fait que tu vis mal, du fait que tu vis mal, tu es disqualifié. C'est ça qui fait que dans le milieu chrétien aujourd'hui, les personnes souffrent. On va gêner pour le frère, on va gêner pour la sœur. Seigneur intervient, Seigneur intervient. Oh Seigneur, oh Seigneur. La frère, la sœur est zélée, elle a la foi, mais la sœur a son copain dans le quartier là-bas. Quand il finit de prendre le moment de jeûne, le soir, elle s'habille bien, et puis elle n'en pas au rendez-vous. Pendant que toi tu es en train de jeûner, prier à la maison, elle est en train de chauffer dans les bars là-bas, elle est en train de chauffer dans les hôtels là-bas, et puis elle attend ce que Dieu intervienne. Bien aimé, tu vas passer du temps là, tu vas passer des années là, parce que la foi que tu as là, c'est vrai, tu sais que Dieu peut faire. Dieu n'est pas contre ça, mais la désobéissance est attachée à cette foi-là. Ça te disqualifie. Ça te disqualifie. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit d'être un modèle. Donc ça veut dire quoi? Qu'accompagné de la foi que tu as là, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut
marcher selon la parole de Dieu. Il faut craindre Dieu. Et c'est là ce que Satan peut pas faire. C'est pourquoi il n'est pas appelé. C'est pourquoi il n'est pas aussi sauvé. Il faut obéir, bien-aimé. Alléluia. Amen. La foi obéissante, c'est cette foi-là Dieu nous demande. Amen. Tu crois d'accord, mais il faut obéir. Tu crois d'accord, mais il faut mettre en pratique cette foi. Il faut manifester les œuvres de cette foi. Il faut manifester les œuvres selon Jacques. Quand il a expliqué, bon, il est resté un peu en haut. Il a dit, si tu vois quelqu'un qui a faim, et puis, vraiment, toi, tu as des habits, tu as de la nourriture, et puis tu dis à ton frère, sois béni. Que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne à manger. Pourtant, toi, tu as de la nourriture et puis tu ne lui donnes pas. C'est une foi morte. C'est-à-dire la foi accompagnée de méchanceté. C'est ce que ça veut dire en bas. Amen. Tu ne partages pas, tu es méchant. Et puis tu dis que ta foi te sauve ou bien que ta foi te fasse nourrir. Ça, c'est la foi méchante. La méchanceté est attachée à cette foi-là. Ça te disqualifie. C'est une foi morte, une foi satanique. Ce que j'ai ajouté. Quelle est ta foi, bien-aimé? Quelle foi vis-tu? Amen. La Bible dit d'être un modèle dans la foi. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible nous interpelle aujourd'hui. Sois un modèle, bien-aimé. Sois un modèle dans la foi. Amen. Amen. Vous voyez, bien-aimé, Dieu, sa mort à la croix, Jésus-Christ, sa mort à la croix, ce n'était pas de l'amusement. Ce n'était pas de l'amusement. Souffrance que Jésus a pris à la croix, là, c'était trop. Pour qu'il te voie dans la souffrance, et puis te laisse. Pour qu'il te voie maltraité par Satan, et puis te laisse. Lui-même, il te tend la main, il veut te sauver. Lui-même, il est pressé sur lui-même, il veut intervenir dans ta vie. Parce qu'il est mort à cause de ça. Il est mort pour que toi, tu ne sois pas malade. Il est mort pour que toi, les situations se déclenchent dans ta vie. Mais si tu vis ces choses-là, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas parce que Dieu est limité. Non. Mais selon Isaïe 59, la pluie du mois, ça n'est pas courte. Mais c'est nos péchés, c'est nos iniquités, une barrière. C'est ça, la bien-aimée, qui te maintient dans la souffrance. Et puis souvent, le jour va faire, on va essayer sur la patience. La patience, on pense que c'est quelque chose, c'est attendre comme ça. Alors moi, je suis patient, ça fait 2 ans que je prie, je suis patient. Voilà, ça fait 3 ans, je suis patient. On a fait la patience, non? C'est patient. Oui. Être patient, là, ça ne veut rien dire. Il y a des choses qui accompagnent. Tu peux passer pendant 10 ans. Tu peux passer et puis tu restes dans la patience et puis tu meurs. Ça, je n'appelle pas ça la patience. J'appelle ça perte de temps. J'appelle ça perte de temps. La perte de temps, c'est au fait, quand tu attends quelque chose et puis tu ne remplis pas les conditions. On n'est pas dans la patience, mais bon. Amen. Tu attends, c'est vrai, on attend. Seigneur, je sais, j'attends. Ça fait 10 ans, j'attends. Ça fait 20 ans, j'attends. Ça fait 30 ans, j'attends. Ça fait 40 ans, j'attends. 50 ans, j'attends. 60 ans, j'attends. Et puis 90 ans, j'attends. Oh, Abraham, lui, il a prié 25 ans, j'ai la foi. Et puis j'attends. Et puis jusqu'à tu meurs. Et puis on est obligé de prendre le riche et le pauvre Lazare sur tes funérailles. Le pauvre Lazare est mort et puis il est allé au paradis. Le riche Lazare, lui, est parti à l'enfer. Vous nous obligez à prêcher ces messages sur vos funérailles là. Bien aimé, c'est pas ça. La foi là, c'est pas pour rester malheureux jusqu'à comme Lazare et puis mourir pauvre. Non! 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 Tu vas rester là à d'attendre parce que la Bible dit d'être patient. C'est quel patient qui fait des années, jusqu'à des années, et tu as dépassé déjà la moitié d'un siècle. Et puis tu es là, tu es patient. Les choses que tu dois avoir dans la jeunesse là, tu attends autant de l'adulte et puis tu dis tu es patient. Est-ce que tu accomplis les œuvres qui sont liées à la patience? C'est ça. Tu fais le temps et tu penses que tu es patient. On n'est pas dans la patience aujourd'hui. Bien mais si Dieu veut nous bénir. Alléluia. Amen. Dieu même il a le désir. Il veut opérer des miracles. Mais le péché. Il faut être un modèle. Par la foi. Alléluia. Amen. Et le dernier point pour terminer. Le dernier point, c'est la
Vous ne suivez pas? C'est la pureté. Amen. Amen. La pureté. C'est sur ce point-là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Et puis après, je vais demander à ce que le papa vienne. Voilà, il va ajouter encore des choses sur le message. Amen. Donc la pureté, dès qu'on parle de la pureté, en tant que chrétien aujourd'hui, on pense automatiquement à la souillure du corps, à l'intérieur, à tout ce qui est péché, tout ce qui est lié au péché en fait. Le péché réel, voilà, le péché réel. Oh, l'impureté, ce n'est pas seulement le péché qui rend les gens impurs là. La Bible a parlé de la pureté dans beaucoup de domaines. La pureté dans beaucoup de domaines. Alléluia. Quand on prend par exemple l'exemple de Naaman, qui était un lépreux. La Bible dit qu'il s'est jeté 7 fois dans l'eau. Et le 7 fois qu'il s'est levé, son corps était devenu comment? Pur. Ça fait partie de la pureté. Son corps était sale. Voilà, son corps était sale, il y avait de la lèvre blanche là, ça fait qu'il y a de la saleté. Donc, du fait que son corps, il y avait de la lèvre sur son corps, la Bible a dit qu'il était impur.